Pour ce début d'année, tu cherches peut-être une romance différente. Pas forcément parfaite, mais portée par des personnages imparfaits, capables de te faire ressentir quelque chose de vrai. Alors ça tombe bien, que tu sois en couple, célibataire, avachi dans ton canapé ou encore en train de prendre les transports en commun, je t'ai préparé une sélection des 10 meilleurs webtoons de romance à découvrir cet hiver. On commence en douceur avec une romance très populaire, La Servante Secrète, où l'on suit Paula, une jeune fille méprisée pour son apparence, embauchée comme l'unique servante du séduisant duc Vincent. Sauf que ce Vincent est un noble brisé qui a perdu la vue suite à une tragédie. Et avec Paula, il se montre cruel. Il n'hésite pas à lui hurler dessus, à lui jeter ses repas, jusqu'à pointer une arme sur elle. Ouais, il est un peu dangereux ce BG. Mais Paula, vous vous en doutez, elle n'a pas le luxe de fuir, alors elle décide de l'apprivoiser. Peu à peu, Vincent et elle se rapprochent et finissent par créer une certaine relation. Mais quand la fiancée de Vincent demande à le voir, c'est Paula qui va jouer le rôle de petite amie pour transformer Vincent en duc digne et respectable. Et quand il va lui sourire chaleureusement, Paula va ressentir un pincement au cœur. Sauf que ce sourire, de base, il n'est pas destiné à elle, il est destiné à sa fiancée. C'est une histoire qui mêle amour et tragédie, les dessins sont juste sublimes, ils viennent accompagner parfaitement les émotions, les histoires vécues par Paula et Vincent. J'ai dévoré la première saison et la deuxième pour l'instant est totalement à la hauteur. Je te le recommande à 100%. C'est La Servante Secrète et il est disponible sur l'application Webtoon. On enchaîne avec Le Journal d'une romance. Ici on suit Shoon, l'héritière d'une puissante famille de la pègre, qui rêve de mener une vie ordinaire et de se faire des amis puisqu'elle n'en a jamais eu l'occasion. Et pour la première fois, elle peut étudier en dehors de chez elle et rejoindre l'université. Sauf qu'elle est tout sauf discrète. Elle débarque à la fac en moto et arrose accidentellement un camarade de classe. Résultat, elle a du mal à s'intégrer, mais pourtant autour d'elle se forme un groupe improbable. Byung-mok, major de promo à l'ego surdimensionné et son tout premier ami, Miro, un garçon charmant, attentionné et prêt à la protéger, Seok-ho, un héritier d'un autre clan infiltré en tant qu'étudiant, Yo Yi-young, un assistant blond des professeurs et secrètement son fiancé, et Won-young, le populaire mystérieux, le seul à l'avoir approché en premier. On est clairement sur un petit harem inversé où l'héroïne elle multiplie les rencontres, mais pourtant à sa lecture je me suis sentie super bien. En fait ça s'explique par la personnalité de l'héroïne, elle est tellement lumineuse, elle est rayonnante, elle est tout le temps joyeuse, et du coup ça apporte de la gaieté dans le webtoon. À chaque chapitre t'es content de lire la suite. Je trouve que c'est un petit plus dans ce webtoon. Cette histoire s'appelle Le Journal d'une romance et tu peux le retrouver sur l'application Webtoon. Le troisième webtoon dont je vais te parler s'appelle Pour Daphné. Si tu connais le mythe d'Apollon et Daphné, cette histoire devrait te parler. Personnellement, je ne le connaissais pas du tout et quand j'ai lu les premiers chapitres, ça m'a bouleversée, ça m'a choquée. Ici, Daphné est une nymphe qui a juré chasteté et loyauté éternelle auprès de la déesse Artémis. En gros, l'amour lui est interdit. Tout bascule le jour où ses yeux se posent sur Apollon, un dieu à la beauté éblouissante. Un seul de ses sourires suffit à la faire vaciller. À cet instant, ses sentiments font d'elle une traîtresse, et si Artémis l'apprend, la punition sera mortelle. Daphné tente alors de réprimer ses sentiments, mais elle n'y parvient pas, et Apollon le remarque. Il va jouer avec elle, lui murmurer son prénom, se rapprocher, puis devenir cruel avant de l'abandonner. Les années passent, mais Daphné n'arrive pas à l'oublier, et au bord du gouffre, elle supplie la déesse de l'amour de faire tomber Apollon amoureux d'elle. Alors ne faites pas ça, n'allez pas marabouter les sentiments de votre crush, ça risque de se retourner contre vous. Et c'est ce qui s'est passé pour Daphné, puisque un matin, elle se réveille dans le domaine d'Apollon, avec lui qui apparaît devant elle, le regard rempli de désir. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Pourtant, Daphné ne ressent qu'une chose, un profond dégoût. Ce webtoon, c'est clairement une tragédie, on va explorer les vices de l'amour, la haine, l'obsession. On a deux personnages qui ont des sentiments diamétralement opposés. Bref, ça n'annonce rien de bien. Mais si t'as le cœur solide, je te le conseille fortement. Donc ça s'appelle Pour Daphné et il est disponible sur l'application Webtoon. Pour adoucir la tension de la précédente histoire, ici on va parler de l'aiguille de l'impératrice. On suit le quotidien de Hilda, une petite noble au bord du gouffre financièrement. Son père est mort, sa mère est malade, c'est elle qui a la charge de sa famille. La seule chose qui lui reste, c'est son talent exceptionnel pour la couture. Alors pour survivre, Hilda vend ses créations. Un jour, l'un de ses travaux attire l'attention du mystérieux baron Rigel, un homme élégant, poli, qui l'invite à prendre le thé. Sauf que sur place, Hilda découvre que cet homme n'est d'autre que le prince héritier, et qu'en plus c'est pas un petit parti, c'est une demande en mariage, puisque le prince a été séduit par ses créations. En échange, il lui promet que
elle et sa mère seront protégées, soignées et à l'abri du besoin, et comme la maladie de sa mère s'aggrave, Hilda accepte. Mais pour que ce mariage soit accepté, le peuple doit croire en leur amour. Alors le prince joue le rôle à la perfection. Il l'appelle par son prénom, lui embrasse le front, se montre attentionné, au point de troubler complètement Hilda. Malgré le jeu du côté du prince, les sentiments ne sont peut-être pas si fins que ça. Et si toi, si tu commences à ressentir quelque chose, pense à t'abonner et à liker cette vidéo. Bref, voilà une romance douce et délicate où l'amour se tisse point par point, les dessins sont magnifiques. J'adore la relation entre les protagonistes, ils se respectent, c'est sain. Et si tu veux découvrir l'aiguille de l'impératrice, tu peux le retrouver sur l'application Webtoon. Pour le 5e Webtoon, on va parler de Emperor of Chains. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Clarène, l'unique 5 et 4e princesse du royaume de Vinéa. Sur le papier, c'est un conte de fées, mais en réalité, sa vie est un cauchemar. Elle est handicapée depuis l'enfance et née de s'en mêler, ses frères et sœurs en profitent pour la maltraiter, bref, Clarène n'a pas la vie facile. Un jour, elle va être sauvée par un esclave du nom de Dean, qui va devenir son esclave attitré. Vous vous en doutez, si on a parlé de sang mêlé, on va parler de barbare. Donc qui dit barbare dit le protagoniste masculin qui a la peau basanée. Je ne sais pas pourquoi, c'est un stéréotype qu'ils ont dans les webtoons. À partir du moment où on désigne un peuple de barbares, il a la peau métissée. Voilà. I don't know. C'est humiliant pour elle, et en plus sa famille les force à partager la même chambre. Mais contre toute attente, Clarène se sent en sécurité auprès de lui. Dean la protège, il y a une complicité qui naît entre eux deux, jusqu'au jour où Dean disparaît, ne laissant derrière lui qu'une lettre d'adieu. Après un kiss, il s'est fait la malle. Pendant un an, Clarène replonge dans l'enfer. Puis à son 19e anniversaire, son royaume est envahi. Laissée pour morte sur le trône, elle est enlevée par un homme qui ressemble trait pour trait à Dean. Et quand elle fait face au roi ennemi, c'est Dean qui est assis sur le trône. Alors quand j'ai commencé à lire cette histoire, je dois avouer que j'ai été mitigée par la personnalité de Clarène, puisqu'on a l'habitude dans ce type d'histoire d'avoir une héroïne avec un caractère assez prononcé, qui rebondit assez facilement, alors qu'ici on a vraiment une protagoniste qui se laisse porter par les émotions négatives et qui a du mal justement à avancer, et je trouve que c'est beaucoup plus ancré dans la réalité que quelqu'un qui voilà a subi de la torture depuis son enfance, qui a été emprisonné, on lui a forcé à manger de la nourriture pourrie, et qui du jour au lendemain, parce qu'il y a un mec qui arrive, elle est en mode Shield Warrior. Non, je trouve que c'est beaucoup plus réel et je pense que c'est ce qui fait son charme. Le webtoon s'appelle Emperor of Chains et tu peux le retrouver sur l'application Ono. On continue ce top avec une office romance, secrétaire en mission. Issue d'un milieu modeste, Wewon a gravi les échelons grâce à une bourse de l'entreprise Yuseon Air. C'est une employée modèle, discrète, jusqu'au jour où on la convoque. Le futur PDG lui impose une mission impossible à refuser. Espionner son cousin Ha Tae-bon, un potentiel héritier du groupe. Si elle refuse, c'est la porte. Contrainte, elle devient l'assistante de Ha Tae-bon et chaque soir, elle rédige un rapport top secret sur lui. Au début, elle fait face à un homme froid, exigeant, qui la pousse à bout, qui la teste, mais Wewon, elle encaisse, toujours souriante, et cette résistance éveille la curiosité de Tae-bon. Peu à peu, son attitude change envers elle, quand sa jupe se déchire, c'est lui qui la protège et détourne les regards, quand elle est au but, il la raccompagne puis la porte sans un mot, et sans s'en rendre compte, leur relation se dirige vers ce qu'on appelle l'amour. Ce que j'ai bien aimé avec cette histoire en lisant les premiers chapitres, c'est que on va pas passer par 4 chemins. On n'attend pas les 100 chapitres pour que les protagonistes se déclarent leur flamme. C'est très dynamique, il y a de l'intrigue, il y a des histoires de vengeance. Voilà, moi je vous le recommande. Ce webtoon s'appelle Secrétaire en mission et il est disponible sur l'application Webtoon. Le récit suivant est l'un de mes coups de cœur, ça s'appelle The Villainous Empress Attendant. Dans ce webtoon, on suit Parisa Manzel, jeune apprentie servante au palais royal, étrangement douée, qui se retrouve face à un dilemme. Elle est désignée pour devenir la servante attitrée de l'impératrice, une femme réputée cruelle et crainte de tous. Séduite par ce qu'on appelle la monnaie, Parisa accepte. Le premier jour, elle rencontre l'impératrice et elle est éblouie par sa beauté. Parisa, il y a un truc qui se passe en elle et elle se jure de la servir correctement. Mais la réalité la rattrape vite puisque le premier ordre que l'impératrice lui donne, c'est de sauter par la fenêtre. Et Parisa le fait. Bon, quand j'ai lu ce chapitre-là, je me suis dit oula, où est-ce que l'histoire elle veut m'emmener là? Et en fait, Parisa, c'est pas une servante ordinaire. Elle vient d'une autre cité et elle cache volontairement un big pouvoir. Son caractère franc, honnête et direct touche l'impératrice et ça crée entre elles une proximité inattendue. D'ailleurs, la réputation cruelle de cette femme se cache en fait quelqu'un de fragile et de blessé. Et Parisa veut la protéger. Mais ce comportement attire l'attention du prince héritier qui détient un pouvoir et surtout qui est très suspicieux envers Parisa. J'ai jamais autant apprécié découvrir
un manhwa. Au début, je pensais même que cette histoire c'était un GL. J'adore le fait que l'intrigue et le début de l'histoire ne fassent pas un focus sur l'amour. On est plutôt sur le développement de notre héroïne, de sa relation avec d'autres personnages de l'histoire, et c'est tellement passionnant. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout de suite cette romance, même si voilà, on aime la romance. Je trouve que c'est un angle très intéressant pour le début d'un webtoon. Je te le recommande à 100%. Cette fabuleuse histoire s'appelle The Villainous Unprecedented et tu peux le retrouver sur l'application Tapitoon. On continue avec une histoire un peu plus particulière, Filiasium. Ici, nous sommes dans un monde où les humains et les vampires cohabitent. Une épidémie, issue d'un parasite, infecte l'âme de certaines personnes, les rendant dangereuses pour la population. Pour les traiter, il existe un seul endroit, l'asile Filiasium, un établissement spécialisé aussi réputé qu'effrayant. C'est là que travaille Elisabeth, une jeune infirmière bienveillante, reconnue pour son acharnement à sauver ses patients. Mais tout bascule le jour où elle croise la route du patient 144, Victor. Son aura est différente, l'ombre de son parasite semble le dévorer entièrement. Elle sait qu'elle doit rester loin de lui. Mais un jour, un pressentiment la pousse à vérifier sa chambre. Et quand elle entre dedans, Victor a perdu le contrôle et sa collègue gît au sol, égorgée. Terrorisée, Elisabeth tente de fuir, mais Victor l'a vue. Heureusement, il y a l'intervention d'autres docteurs qui viennent neutraliser Victor. Mais depuis cet incident, c'est Elisabeth qui devient l'infirmière attitrée de Victor. Elle va alors tenter d'apprivoiser ce patient dit incurable. Ce webtoon se démarque par l'intrigue, mais aussi par son code graphique qui est très loin des standards des webtoons coréens, et c'est normal puisque ce webtoon est français et créé par le duo d'artistes Sly Fox. En plus de ça, les artistes collaborent directement avec un musicien, ce qui fait que dans le webtoon, quand on le lit, on a des sons d'ambiance, des bruits de pas, des bruits de porte, et ça apporte un élément supplémentaire pour nous immerger dans l'histoire. Je trouve qu'en plus ce webtoon, il vient poser de vraies questions sur le traitement des patients en asile, sur les méthodes de torture, les méthodes invasives faites sur le corps et qui sont douloureuses pour le patient, et ces choses-là, faut vraiment se dire que c'est des choses qui ont existé à l'époque, qui peut-être dans le monde existent sûrement encore, et je trouve du coup le sujet très intéressant. Ça s'appelle Filiasium et tu peux la retrouver sur l'application Webtoon. On revient avec une autre histoire, cette fois-ci beaucoup plus douce, qui s'appelle Enough with the Flirting. Ici on suit Roulicia, une jeune fille illégitime, qui est jetée cruellement dans le monde de la noblesse. Son destin va basculer le jour où elle va commettre une grave erreur. Un soir, elle pense défendre une femme importunée et elle insulte un homme de pervers, avant de découvrir qu'il s'agit du duc Lodgar, le stratège froid et pilier du second prince. Dès lors, elle le recroise sans cesse, convaincue de s'être créé un ennemi redoutable. Mais du côté du duc, c'est tout l'inverse. Il repère son intelligence, son esprit affûté et cherche à la rallier à son camp. Sauf qu'à chaque rencontre, les échanges deviennent de plus en plus piquants. Jusqu'au jour où, pour se venger, quand sa demi-sœur lui demande d'écrire une lettre d'amour au duc, Roulicia y glisse un message caché. Lodgard le comprend immédiatement et loin de s'enfoncer, il relève le défi. Mais la situation change quand Roulicia rejoint le camp de la princesse en tant que dame d'honneur. Cette fois-ci, ils ne sont plus de simples adversaires de mots, ils sont de véritables ennemis politiques, sauf que derrière les affrontements, le duc laisse parfois transparaître une douceur troublante. C'est une histoire d'amour qui change un petit peu puisqu'on a le côté parental et la position de fille illégitime au sein d'une famille qui est beaucoup plus abordée en profondeur que dans d'autres séries. Bref, ce webtoon c'est Enough with the Flirting et tu peux le retrouver sur l'application Tapitoon. Et pour terminer ce top, je voulais une romance un peu différente avec le webtoon Je veux devenir votre mari. Ensuite John Young, un acteur prometteur dont la carrière est brutalement sabotée. Audition annulée, projet supprimé, dans l'ombre c'est son père qui tire les ficelles, prêt à sacrifier sa carrière pour le forcer à reprendre l'entreprise familiale. Un soir, en sortant d'un tournage, Jun-yoon est kidnappé. À son réveil, il panique, il s'imagine déjà vendu au marché noir, jusqu'à ce qu'une femme apparaisse et lui fasse une proposition absurde, un mariage. Je reprends depuis le début. On est en train de nous dire qu'on a une femme qui a kidnappé un homme, tout ça pour le demander en mariage. Ils savent plus quoi inventer. Cette femme, c'est Kang Han-jin, PDG d'une puissante agence de sécurité, froide, redoutable et animée par une seule chose, la vengeance. Ses parents ont été assassinés et le responsable n'est d'autre que le père de Jun-yoon. Ha-jin lui propose alors un contrat, un faux mariage. En échange, elle relancera sa carrière et fera de lui un acteur incontournable. Sauf que Jun-yoon refuse et rentre chez lui. Mais il découvre une vérité sanglante. Sa mère a aussi été assassinée. Et pour arrêter le meurtrier, il a besoin du pouvoir de Ha-jin. Alors, il accepte le contrat. Il n'y a qu'une seule règle dans ce mariage, ne jamais tomber amoureux. On est ici sur un schéma assez classique, mais avec un élément différent, la dynamique entre les protagonistes. On a l'habitude que ce soit l'homme qui ait le pouvoir, le moyen de pression, de l'argent, alors que dans cette histoire, c'est la femme.
Bref, les rôles sont inversés et c'est sur ça que le webtoon se démarque. Tu peux retrouver Je veux devenir votre mari sur l'application Webtoon. Ça y est, ce top est terminé, c'était ma sélection des 10 webtoons de romance à découvrir cet hiver, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, et puis dites-moi dans les commentaires laquelle des histoires vous a le plus marqué, ou celle que vous allez lire directement après la fin de cette vidéo. Puis moi c'était un vrai plaisir de vous partager ces recos. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié sur ma prochaine vidéo YouTube, et en attendant tu peux me rejoindre sur Instagram et TikTok où là aussi je parle des webtoons.